Hello tout le monde, c'est Peggy. Je reviens avec une deuxième partie de Confession sur l'oreiller. Je l'avais faite au moment du 100e épisode, puis je le refais maintenant parce que c'est nécessaire. La semaine passée, il y a des trucs qui ont brassé pas mal, pas pire. J'ai laissé ça décanter un peu, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc j'ai décidé de rétablir les faits. Il y a des limites là, je m'excuse, je suis congestionnée, je suis enrhumée un peu. Fait que je vais parler un peu comme Pierre Bruno, ça se peut. Mais c'est pas grave, le message va être là pareil. Dans le fond, ceux qui me connaissent depuis que je suis toute petite, je pense qu'au primaire, même au secondaire, j'ai été quelqu'un d'assez gêné, d'assez réservé, tout simplement, parce que j'ai un nom avec lequel je me suis fait écœurer longtemps. Tous les noms que tu peux imaginer, tous les jeux de mots innocents et caves que tu peux inventer avec mon nom, je les ai entendus. Si t'en inventes un nouveau, je te donne 100$, ok? Parce que ça se peut presque pas que je l'ai pas déjà entendu. Donc ça fait en sorte que quand t'as quelque chose de différent des autres, ben t'essayes de t'effacer, tu longes les murs, tu veux pas trop te faire remarquer parce que tu veux pas te faire écœurer. Mais même quand tu fais ça, ça attire quand même des gens qui vont t'écœurer pareil. Donc ça, je l'ai subi en masse. Puis, 6e année, secondaire 1, j'étais grassouillette, on va dire ça de même. Et ça aussi, je me suis fait écœurer. J'ai toujours fait du sport avec des gars, ça aussi, ça attire que tu te fais écœurer. Si t'es un peu plus tomboy, si tu déranges un peu plus, si tu brasses un peu plus les gars d'un sport, ben ça dérange. Fait que ça aussi, ça a été un volet que j'ai dû me défendre, puis oui, je n'ai encaissé des niaiseries aussi. Sauf que depuis l'automne, j'encaisse beaucoup de choses, puis je dis rien. Puis là, j'ai décidé que c'est assez. En général, dans ma vie, là, je choisis de pas devenir l'intimidateur, de pas devenir non plus la victime. Je veux plus rien savoir de ces rôles-là, pas plus que du rôle de sauveur. La seule personne que je vais sauver maintenant, c'est moi. Donc, j'ai terminé de protéger l'image des autres. Je pense que je peux être fière à travers tout ce qu'on a fait dans le projet Why Not, d'avoir mis de l'avant nos valeurs. On a voulu faire ça drôle, on a voulu faire ça léger. C'est sûr que l'épisode 100, ben, c'est plus émotif et c'est normal parce que c'est toute l'histoire au complet de la maison. Puis ça fait partie du projet ici, puis ça fait partie de pourquoi on fait ça. Donc, il fallait l'expliquer parce que c'est pas tout le monde qui nous connaît personnellement puis qui connaît notre histoire. Sauf que là, la semaine passée, ben, j'ai dû me fâcher parce que je ne porterai pas le chapeau ni de la victime ni de la méchante. J'ai décidé que ça, c'était terminé. Terminé, vous avez bien compris, avec un A. Donc, je vous explique les chiffres. On fait un cours de maths aujourd'hui. Donc, quand on a acheté en mai 2017, le petit fantôme et moi, le petit fantôme dont j'ai toujours protégé l'identité, parce que je me disais, il y a juste les gens qui me connaissent ou qui le connaissent personnellement qui savent de qui on parle, les autres le savent pas nécessairement, puis c'est correct, ça n'avait pas affaire à être dans la série non plus. Donc on a viré ça un petit peu à la blague, en le mettant tout le temps en fantôme, en le mettant toujours absent, puis c'est correct comme ça je regrette pas, j'ai rien à me reprocher de ce côté-là, je crois. Donc on a acheté en mai 2017 la maison. On a fait la transaction chez le notaire pour libérer le fantôme de l'hypothèque le 29 janvier 2021. Donc, si vous comptez bien, de mai 2017 à, on va dire à octobre, ben, on va compter septembre, là, parce qu'à partir de septembre, là, le fantôme n'était plus. Donc, ça fait 3 ans et 4 mois qu'on a payé 50-50 la maison tout le temps. Okay? Donc, ça nous fait grosso modo un 10 000 qu'on a payé respectivement chacun sur la maison. Puis, suite à ça, ben nous, on devait aller chez Belle-Maman, qui n'était plus Belle-Maman. Donc, on a dû se relouer quelque chose, Laurie et moi, parce que la maison n'était pas habitable et c'était prévu. Donc, pendant octobre, novembre, décembre, vous l'avez vu dans les vidéos, on a loué le chalet pas très loin d'ici pendant 3 mois. Donc, nous, on a dû payer ça, en plus de payer
Hydro, Vidéotron, tous les autres frais reliés à la maison, les assurances, les taxes, name it, OK? Donc ça, c'est la partie que nous, on a payée pendant cette période-là. Et on a laissé l'hypothèque courir. On a demandé une suspension pour le COVID. Dans temps normal, ça aurait pu être fait, mais j'ai attendu les papiers pendant des mois. Donc, de ce côté-là, le retard pour les papiers, je ne prendrai pas le blâme que de mon côté, j'ai étiré les démarches. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Ça a été refusé par notre prêteur hypothécaire parce qu'on est en processus de séparation. Donc, ils ont dit ça donne rien de suspendre, vous allez payer l'hypothèque bientôt, blablabla. Nous, ça a été long pour le financement de la maison, ça a été long pour libérer les assurances, ça a été long pour régler les dossiers. Pas parce qu'on a étiré, parce que tout le contexte a fait que ça a été beaucoup plus long que prévu. Mais c'était pas par pur plaisir qu'on a étiré les choses. Ça, je vous le garantis. Moi, j'avais hâte de tourner la page, puis de passer à autre chose, puis d'être libérée de ce stress-là. Grosso modo, Monsieur le fantôme a payé octobre, novembre, décembre, janvier. 4 mois, et là-dessus, j'ai payé la moitié d'un. Donc, si vous entendez 6 mois et autre chose, ben, il faudrait demander les relevés bancaires puis vérifier parce que c'est pas ce que moi j'ai sur papier. Ensuite de ça, ben, si on regarde juste le montant payé sur la maison, là-dessus, ben, j'ai un 12 000 de mise de fonds que moi j'ai mis, puis j'ai un 12 000 de réno que j'ai mis. Si vous voulez voir les factures, ben, les voici. Il y a beaucoup de factures de Renault Dépôt, Canac, Home Dépôt, nommez tout ce que vous voulez, tout ce que j'ai payé sur la maison. C'est là. Défaut de quelqu'un qui a des entreprises, on garde toutes les factures. Celles-là ne sont pas classées. Celles-là d'entreprise, elles le sont. Mais c'est ce que j'ai payé sur la maison. Puis les travaux, je les ai exécutés toutes seules à 90, 95 %. J'en ai mis 24 000. Fait que vous désurez qui doit quoi à qui, puis... Moi, de me faire dire que je me suis fait donner un cadeau ou fait une faveur, ça m'écoeure un peu. À l'automne, j'avais pas fait les comptes, ça me tentait pas. J'étais pas pantoute là, j'étais démolie, ça me tentait pas d'être dans les chiffres. J'ai juste demandé, on peut-tu se séparer en donnant un exemple à ta fille? Faire ça clean, faire ça sans se chicaner, faire ça... Regarde, on part chacun notre bord puis on se fait pas chier, là, en gros. En résumé, parce que je suis comme ça, les conflits, moi, ça m'intéresse pas. Fait que j'ai dit, on peut-tu dire, tu pars, je te dois rien, tu me dois rien, puis ça finit là. Il restait seulement la transaction chez le notaire à la fin, en fait, à balancer. Mais je réclamais pas ma partie de maison, je réclamais pas l'investissement que j'ai mis dessus, parce que si vous avez bien compris les chiffres, c'est pas moi qui lui en devais de l'argent. OK? Puis pourquoi je fais ça publiquement? Parce que la semaine passée, je me suis fait dire j'ai payé la maison pendant 5 ans, ce qui n'est pas vrai, c'est même pas 4 ans, 3 ans plus 4 mois, le temps qu'on est ensemble. Et je me suis fait dire qu'il avait payé la maison 6 mois de temps pendant qu'il était pas là, puis c'est pas 6 mois, c'est 3 mois et demi dans les faits. Donc c'est ça, je voulais établir au clair les chiffres. Ceux qui ont entendu d'autres choses, ben, vous ferez pas votre propre idée. Moi, c'est juste que je ne laisserai plus circuler ou dire des choses. Tu sais, si ça se répète tout croche, j'ai pas le contrôle là-dessus, mais à la base, c'est pas vrai que j'ai eu un cadeau. C'est pas vrai que ça m'a rendu service parce que l'argent des assurances, c'était loin de couvrir la structure du toit au complet, puis ça incluait pas les fenêtres, les portes et tout ce qu'on devait changer sur la maison pour lui redonner de la valeur puis la remettre à jour parce que les portes et les fenêtres étaient finies. OK? Sans compter l'infiltration d'eau au sous-sol, dans les murs et partout. Au niveau des travaux, dans le fond, lui, il m'annonçait son départ ou son intention de débarquer du projet le 27 septembre, puis il est parti officiellement le 2 octobre. À ce stade-là, 2 octobre, on avait les permis. On avait engagé plus que 2000 $ de permis. On avait payé l'arpenteur, l'architecte, l'ingénieur. Je dis « on », mais c'est plus le riz pour cette partie-là, qui a payé toutes ces dépenses-là, mais au final, sur le projet, on se le répartit, elle et moi. Dans le fond, la partie que Laurie payait elle seule, c'est le volet design de son appartement, puis c'est logique parce que ça n'affectait pas ma partie comme telle. Mais bref, on avait facilement en haut de 10 000 de dépenses de prévues qui ont été signées autant par lui que par nous. On était à 3 dans le projet, tout a été signé. Et il avait déjà signé une dénonciation de 50 000 pour les matériaux, une facture de Canac avec
le contracteur, l'entrepreneur. Et il avait signé le projet total de la maison. À ce moment-là, ça faisait un bout de temps qu'on avait signé pour la soumission de Vallière. Donc, grosso modo, il y avait beaucoup d'argent en jeu avant, juste de base avec la maison, comme je vous ai expliqué avec l'hypothèque tantôt. Donner un acompte à l'entrepreneur, fait plus le coût total du projet qui avait été signé. Moi, j'ai rien demandé de cet argent-là. J'ai pas demandé ce qu'il paye son tiers sur aucune de ces factures-là. Moi, tout ce que je demandais, c'est une partie là, des frais de transaction à la fin pour réclamer, et c'est minime comparé à tout ça. Fait que moi, ce que je veux dire là, le but, c'était pas de laver mon linge sale en public, mais de dire les chiffres, c'est ça. Les courriels de notaire, toutes les informations de la transaction, toutes les informations du projet, je les ai. Ça a été signé les yeux fermés par lui avant qu'il décide de partir. Donc, je dois rien à personne. C'est ça que je voulais vous exposer aujourd'hui. Puis je me laisserai pas démolir plus. Je me laisserai pas piler sur les pieds plus. C'est terminé ça. Puis je me laisserai pas manipuler ou me faire dire que on m'a fait un cadeau. Parce que c'était crissement pas un cadeau. Partir de la façon que ça s'est fait au bout de 6 ans, après ce que j'ai fait pour ce gars-là, j'ai redonné la lune. Puis j'étais à plat ventre en avant de lui à tout faire, OK? Donc je ne dois rien à cette personne-là. C'est plutôt l'inverse, mais je m'en vais pas là. J'ai pas d'énergie à mettre là-dessus, ça m'intéresse pas. Des conflits, j'en veux pas. Je veux la sainte paix dans ma nouvelle vie. Et ça inclut de renoncer à l'argent qui me revient. Puis ça inclut de dire que tout ce qu'on a fait, on l'a pas volé à personne. Le déménagement, la démolition et tout ça, moi je m'étais fait dire que j'aurais de l'aide, j'en ai pas eu. Fait que c'est ça. C'est la réalité. Puis j'ai toujours protégé son image en taisant ce qu'il a fait parce que je me disais j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans. Mais je l'ai jamais nommé non plus ce qui a été fait. Mais là, je vais le dire. Puis c'est pas par vengeance, puis c'est juste, je peux nommer ce qui est arrivé, je nomme ce qui m'est arrivé. Parce que tu peux tromper ta blonde. T'es pas obligé d'y faire porter le blâme. T'es pas obligé, pour ta conscience, de dire j'ai fait un cadeau de la maison, j'ai renoncé à l'argent, j'ai payé plus. Il n'y a pas grand-chose de vrai là-dedans. Puis vous avez les chiffres, puis si vous avez des questions, ben vous viendrez me voir. Donc si ça vous intéresse, ben répétez les bonnes informations. Puis si vous écoutez la série pour pouvoir patiner, ben j'ai envie de vous dire, trouvez-vous une vie, faites d'autres choses avec ça. Essayez de rendre le monde meilleur. Essayez de créer des projets d'entraide. Aider l'humanité à vaincre le COVID, ou trouvez-vous quelque chose de plus pertinent à faire. Nous, on a décidé de s'amuser dans ce projet-là, puis de faire quelque chose de positif en s'entraidant, de bâtir la maison de nos rêves, de se relever de ça les deux, parce qu'on s'est séparés dans la même année. Fait que... c'est ça. Ça fait le tour. Mais je voulais mettre ça au clair, puis je me laisserai plus marcher dessus. C'est fini. Si vous cherchez quelqu'un d'autre à écœurer, je vais être non disponible, absente. Je laisserai un message sur mon répondeur. Ça m'intéresse plus. Merci. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode-là et je vous demande de ne pas commenter envers le principal intéressé, s'il vous plaît. Merci.